Aujourd'hui, Richard, tu vas me manger. On se retrouve pour le jour 2, la partie 2 de la vidéo où aujourd'hui Charlie va manger comme moi. Je me frotte les mains. Et bizarrement, hier il était très ponctuel, il arrivait à l'heure, il avait faim. Aujourd'hui, pas de nouvelles. Donc moi ce que je propose c'est qu'on l'appelle parce que pour une fois le monteur était à l'heure. Donc on a pu arriver ici à l'heure. 07. Répondeur, on va le rappeler. Ah. Allô? Allô? Oula gros, tu viens de te lever? Non, mon gars. Ok. Oh le... Ouais, je suis là à 11h, t'inquiète. Gros. Du coup on va en course sans toi? Comme tu veux. En vrai, je peux pas trop tarder, mais vu que je vais venir avec Clara, faut que je vois quand est-ce que elle peut partir. Vas-y, bah envoie-moi un Mais, message et tu me dis. Si tu veux y aller rapidement, ouais, je pense que le mieux c'est que tu ailles sans moi. De toute façon, c'est rapide en vrai. Oui, en soi je m'en fous d'y aller rapidement, je compte pas manger tout de suite, moi je mange vers 13h. Hein. Bon, faut que je mange avant, sinon je vais m'entraîner à 16h. Tu comptes arriver à quelle heure? Genre midi pour là quoi? Ouais, je pense. Vas-y, bah je t'envoie un message. Ok, allez à toutes. À tout à l'heure. Oh, il a lâché un. Il a lâché un. Oh, si je mange à 13h, je vais devoir m'entraîner à 16h. Ça va être très drôle aujourd'hui, ça va être très drôle. Parce que le repas du midi, franchement, il est light. Enfin, light. Pour un mangeur normal, ça passe. Tu t'entraînes pas tout de suite, mais ça passe. Moi, je peux m'entraîner quasiment dans la foulée. Forcément, Lichard, il a pas l'habitude, donc il va être en mode faut que je gère 5 heures. Donc ça va être très drôle. En plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que Lichard, il a un problème. Quand il mange du pain, il a le palais ultra fragile. Du coup, ça lui fusille le pain. Du coup, franchement, j'hésite à aller là-bas et prendre juste un pain avec une croûte bien dure sa mère pour qu'il croque dedans et qu'il se fusille le palais. Ça serait vraiment être un gros chien de la casse. Mais bon, en même temps, le but, c'est de rendre la journée le plus dure possible. Lui, hier, il m'a fait bouffer des Oreos alors que j'avais pas envie d'en bouffer. Il était en mode ah, on va aller au steakhouse. Donc voilà. Aujourd'hui, Lichard, tu vas manger. Compte tes mots. Du coup, on va aller en course directement sans Lichard pour qu'on gagne du temps et tout. Parce que même par rapport à lui, s'il doit attendre beaucoup pour manger, vu que c'est un petit mangeur, j'arrête pas de le dire. Ça devient presque dénigrant. En vrai, c'est dénigrant. Pour moi, être un petit mangeur, c'est un signe de. Je sais pas quoi. Mais tu sais, être un bon mangeur, t'es en mode, t'es un bon vivant, tu vois, t'es en forme. Si tu dois faire des calories, tu peux faire de l'avance, tu vois. On va aller faire les courses maintenant, comme ça, quand il arrive, il peut manger direct, parce que sinon, il va devoir digérer pendant 4 heures, et il va s'entraîner à 17h, et on va finir à je sais pas quelle heure, et il doit faire à manger pour ce soir, vu qu'on mange ensemble chez moi. Donc, je vais lui faire ce privilège d'aller faire les courses en avance. Bon, je fais un chien, je lui prends le pain pas dur. Hein. Le monteur il vit pour les protéines. Hein. Attends parce que il y a un mondo. Ça prend celui-là gros, 200 grammes et il est meilleur de ouf. Alors. L'élément phare, ça change tout dans un sandwich. Cornichons aigre doux et tomates séchées. Hop, 1,5 litre d'ice tea chacun. Très important à finir avant l'entraînement pour l'hydratation. Un demi-pot de cornichons, tomates séchées, le pain. On est arrivé, premier repas. Je suis allé faire des courses du coup sans Lichard alors qu'il n'est toujours pas là et j'ai bien fait d'ailleurs. Un pain ciabatta par personne, 250 grammes, c'est un pain à l'huile d'olive, franchement c'est de la frappe. Dessus, on va mettre du Saint-Moré 0, 75 grammes environ. 100 grammes de jambon serrano, celui-là c'est un bon jambon serrano de Catalogne, c'est de la frappe. Et évidemment les aliments qui changent tout. Vous passez d'un 0 à un 100, tomates séchées au soleil et cornichons aigre doux. Très important, aigre doux. Tranché comme ça, c'est encore de la frappe, c'est encore mieux. Un peu sucré comme ça. Oh. Vous passez vraiment d'un sandwich banal à The Sandwich. Donc voilà, vous allez pouvoir voir enfin la recette en live de mon sandwich. On va préparer tout ça. Et évidemment, pour rincer le gosier, 1,5 litre d'ice tea. Et il faut le boire. Il faut le boire 1,5 litre d'ice tea avant l'entraînement. 0, évidemment, parce que moi je suis pas un gros, je fais attention à ma ligne. Et si je me mets à boire 1,5 litre de boisson sucrée, je vais faire 170 kg d'ici peu de temps. C'est mardi. Hein. C'est bon, le contender est arrivé. Et là, on va se tabasser un petit sandwich. En plus, elle va me dire ah, j'ai pas faim. Et ça me fait grand plaisir parce que je sais qu'il va galérer. Finalement, je suis un petit peu. Je suis un bon pote quoi. Je suis un bon pote. Hein. Un connard, mais... À un moment en route, je tabassais une baguette, un sandwich entier. Ouais, je me souviens. Mais il était pas aussi chargé que le tien. En tout cas, tu te forces à mettre des tomates, des cornichons, ça sert à rien du tout. Vous vous rendez compte de comment il vient d'insulter le bail? Tomates, les champignons, En général, j'en mets environ 4 par sandwich, les petits Saint-Moré là. 4. Oh, c'est tout petit. 2 pour le haut, 2 pour le bas. Ça me donne trop envie. Pourquoi? Parce que t'as pas faim ou parce que Non, ça donne pas envie? j'aime pas trop ça. Moi je trouve que ça juste ça fait bien, ça fait un petit côté frais, tu vois. Genre, ça... Ouais, mais c'est pas parce que c'est frais que c'est bon. Salut. Au fait, Clément, vous avez pas reçu un mail de la part de Salant Force? Si.
Pourquoi? Qui disait que en fait t'avais une chambre déjà réservée. Bah je lui ai dit qu'on la prenait pas, qu'on avait pris un Airbnb. Pourquoi t'as voulu faire le grossiste comme ça? Ouais, t'es là, tu me fais l'ancien en mode tu gères ça dans ton cœur, poteau. Non mais hier je reçois un mail. Ah, t'as voulu faire l'ancien. T'as voulu faire le grossiste. Ouais, ta chambre est réservée. Déjà chambre seule. Bizarre. Comment ça, il pas de T'aimes bien les tomates séchées? Tranquille, hein. On est là. Ça pour le coup, les tomates séchées, je fais un peu à l'œil, tu vois, en fonction de. Fait avec un petit œil du coup. Ça ressemble vraiment à rien. Ça ressemble vraiment à une tomate séchée. Mais gros, carrément, il se ferme même pas le sandwich. Alors je suis sûr que tu vas quand même réussir à avoir le palais qui saigne. C'est plutôt bon. Ça va en vrai? Il Tu reste- descends, hein? En bas de compte, tout ce qui reste là. On en reste beaucoup. Il reste autant que moi presque. Non. Comment? Corentin a déjà attaqué sa bouteille d'Ice Tea. Moi j'ai une strat pour manger plus et Coco ça le fait rire, c'est-à-dire que je ne bois absolument pas avant de manger ni pendant, sauf à la toute fin quand ma gorge est tellement sèche que pour faire passer les aliments il faut que ce soit hydraté, tu vois. Mais en gros, j'essaye d'optimiser au maximum la place dans mon estomac. Du coup, je bois aucun liquide qui pourrait remplacer de l'espace du sandwich. Donc là, j'ai soif, mais genre une dinguerie. J'attends. Et dès que j'aurai fini, ou genre quasiment fini, je vais boire et je vais taper la moitié de la bouteille d'un coup. Et là, je serai bien, tu vois. C'est comme les vidéos des mecs qui remplissent genre des vases avec des billes et après ils mettent du sable et tout, tu vois. Genre en mode si tu mets le sable en premier, t'as plus la place pour mettre les billes, tu vois. Et du coup, là, je mets les billes en premier et après, je mets le sable. Voilà, c'est toute une question de philosophie finalement. Bon. Il est en mode doublé à 8. Là, ça y est, je prends plus aucun plaisir là. Moi j'arrive à la fin, j'ai commencé genre il y a 5 minutes. Toi ça fait 10 minutes, du poil. 11 minutes même. Moi plus bien. Là, oh, j'ai la langue qui me pique tellement c'est salé le jambon. Oh. Ah ouais. Ah ouais, pour c'était filmé ça. Là, je prends aucun plaisir. Mais t'inquiète, je peux envoyer encore. Bon, je vous avoue que je viens de manger. Ce matin on s'est réveillé très rapidement. Du coup je dois aller faire un tour au supermarché. Ça me pique la langue. Il y a les tomates séchées aussi, c'est chiant. Trop de bail pour rien faire en fait. Juste petit cornichon, ça passe bien, mais tomates séchées, je trouve que c'est trop. J'ai dit les cornichons c'est bien, mais les tomates séchées c'est trop. C'est le truc de trop qui gâche. On dirait un slogan. Les cornichons c'est bien, les tomates séchées c'est trop. Tellement c'est bon carrément, je prends le temps de ouf. Tu dégustes quoi? Il va être écrit toute la journée juste à cause de ça. Ça lui suffit hein. Et Charles c'est un mec qui marche à l'émotion, tu vois, dans l'un sens comme dans l'autre. S'il est content, il est très content, s'il est pas content, il est pas content du tout. Et là il est plus vers le stade pas content du tout. Un petit croix là, je fais un gros plan. Non frère, tu vois pas de job, Il faut que tu reviennes dans 6 minutes là, le temps qu'il finisse. Oh le meilleur gros plan. Oh oui. J'ai fini, j'ai mis 35 minutes à manger ce putain de sandwich. C'était pas très bon. J'ai le palais bousillé parce que moi quand je mange du pain ça m'irrite le palais. Et là une baguette entière. Tu penses ça pèse combien le sandwich en entier? Genre le plus. Ok, le sandwich doit faire genre 600 grammes. et il est bas de long. Et juste c'est dur à manger, moi j'ai pas l'appétit pour tout ça. En plus ça me fait mal au palais et le jambon, j'en mange pas souvent du jambon comme ça. Et du coup ça va me piquer parce que c'est très salé. Donc là je vais tabasser mon litre d'ice tea comme je vous ai dit que je buvais après. Et puis voilà, après on se retrouve ce soir pour le deuxième repas. Mais entre temps, on va s'entraîner. Donc voilà. Bon, du coup, c'est une fin de séance. Aujourd'hui, on a fait encore un SBD. Le dos va mieux, donc j'ai pu faire 3 SBD cette semaine avec des terres à chaque fois tranquilles, mais juste pour reprendre un petit peu le truc. Là, il est 17h30. Charlie est parti pour prendre une douche et pour revenir cuisiner pour ce soir, du coup. Là, je vais faire un dernier tour de la salle, éteindre toutes les lumières, fermer le portail, etc. Et on va se retrouver tranquillement à la maison ce soir avec toute l'équipe qui vient manger tranquillement, comme souvent les samedis soirs ici. Donc voilà le plan. Il va m'arracher le babi, Xav, là. Il est vénère. Voilà. Oh là. Bon, ça fait une petite partie de Babi, et après je vous montre ce que The Rock is cooking. The Rock, t'as capté, ils ont la même chevelure. Ça a touché la tête de ton joueur, non? Voilà. On vient de gagner au Babi, effectivement, j'ai fait ma spéciale, j'ai fini sur un but du gardien, plus 2. On a gagné 10-4 ou 10-5. Et
Et maintenant on se retourne vers Top Chef. Comment j'ai dit qu'il s'appelait avant? Oh, The Rock. The Rock is cooking. T'as capté? Ah, parce que je suis très musclé. Ouais, c'est ça, J'ai ouais. des beaux tatouages. C'est ça. Et j'ai beaucoup d'argent. Tout pareil. T'as encore des cheveux. Juste. Oui, mais bon, gros. Je suis pas un bouc dans le pied. Mais t'as encore des cheveux. The Rock is cooking today and The Rock is making a risotto. Donc il nous fait un petit risotto. Il a oublié les champignons, donc il a remplacé ça par des carottes. Il a fait un petit micmac, un petit retournement de veste. Regardez le poulet, par contre. Tu vois, C'est un peu la guerre, hein. Ouah, petit risotto, parmesan, poulet, carottes. C'est la recette spéciale de The Rock. Il recuisine ce soir et il nous fait 2 bangers. Alors hier c'était vraiment bon, donc si aujourd'hui c'est encore bon. T'as aimé le riz d'ailleurs? Il a vraiment un pouvoir de séduction culinaire très élevé. Voici la première fournée qui est déjà... Waouh, ça a grandi depuis que j'ai... J'en ai rajouté. Oui bah oui, t'inquiète, j'ai bien remarqué, ça a pas poussé comme ça du jour au lendemain finalement. Et je propose qu'on retourne sur le baby-foot pour vous montrer un petit peu les behind the scenes. On dirait il présente un festival. Gros, c'est un peu ça non? Aller au stand. Alors là vous pouvez voir, il y a un cabaniste. Alors lui, si vous lui donnez 5 émeraudes, il vous donne 3 stacks de cobel. On va montrer comment on joue au baby-foot. Et là vous pouvez voir, il y a le choc des titans au baby-foot hein, en ce moment même. Le choc des titans au baby-foot. Xav contre Tom. Ce qu'il faut savoir, c'est que Tom, c'est le joueur le plus nul de la planète. Tactiquement, il est rincé. Genre, franchement, j'ai déjà fait des parties où je joue sans lui et je suis bien meilleur qu'avec lui. C'est pas un coéquipier, c'est un handicap. C'est un boulet, tu le traînes comme ça quand tu joues. Regardez, ça se voit qu'il est pas du tout à l'aise avec les manettes. Lui, il faut lui donner des ciseaux à ce mec, c'est tout. Il coupe les cheveux très bien et ça s'arrête là. Mais le baby-foot, oh là là, c'est pas son domaine. Hein. Regarde, Théma. Regarde, Théma, il est sous pression. Oh, il panique. Pourquoi tu paniques? Xav, il est en train de faire un... Oh. C'est ton moment. Là, je te laisse 20 secondes, gros. Je compte jusqu'à 20. Si dans 20 secondes, t'as pas marqué un but, t'es officiellement nul à chier. 18, 17, 15, 12. Oh, t'as eu de la chance. Oh, t'es nul. Nul. Regarde, il y a des maîtres cuisiniers qui œuvrent pour toi, là, depuis 1h30. Ça, c'est mon assiette. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je mange plus avec des cuillères parce que ça... tabasse. Le débit est bien plus important. Ah ouais, j'avais oublié. Charlie va t'en manger tout ce que je mange. Je vais bien manger ce soir. T'es prêt, Richard? T'as faim? On est sur un petit risotto, poulet carotte. Vas-y, double. Et donc de base, comme j'ai dit, il devait y avoir des champignons, mais là il y en a pas. Et du coup, on a mis des carottes. Et franchement, je pense que ça rend bien. Ça a un peu une gueule de blanquette de veau, mais la blanquette de veau, c'est incroyable. On aurait dû sortir la balance en vrai pour être sûr. Ouais, gros. Nous, on sort la balance. Ça a l'air pas mal, ouais. Après, je pense que t'auras plus faim après ça, gros. Non? Ouais. Ah, il a déjà fini son assiette aussi. Pourquoi tu fais exprès de manger vite pour faire l'intéressant là? Pour le coup, je mange. J'essaie même d'aller un peu plus doucement. Tout espace est bon à garder. Une cuillère pour maman. Et une cuillère pour toi. Ouais, c'est bon là. Non, je survis juste. Y'a pas de reste, photo. Tu sais qu'il a gardé la gamelle pour lui là. Et en plus de ça, franchement, j'ai été gentil avec lui. Genre, il était en train de cuisiner et moi je pouvais pas attendre donc j'ai commencé à manger et j'ai peut-être un peu dérapé quoi. J'ai peut-être mangé un paquet de tucs qu'il aurait dû manger, mais en fait, déjà ça va être impossible pour lui quasiment. Donc je vais pas lui rajouter le fardeau du paquet de tucs en plus. Autant qu'il puisse manger ce qu'il a fait à manger parce que c'est bon. Il a pas capté encore. Ouais, gros. Il a pas capté. C'est ce que je dis, il est tranquille en train de boire son Moi, coca. j'étais dans la bourse là. Non, gros, il y a des sacrés avantages fiscaux en vrai. Tiens, l'avantage fiscal, tiens. Mange. Il mange le même sandwich mon midi là. Un long bail. J'ai mangé ça, frère. J'ai galéré à ce côté. J'ai mis 2 heures avant de pouvoir m'entraîner. J'avais envie de vomir et tout. Mais j'ai fait un petit x5 à devant au squat qui est un PR qui n'a pas été filmé parce que Morel il fait rien du tout, frère. Il est là en vacances ici. Ouais, il est en vacances. Vraiment, c'est moi qui lui dis, filme ça. Il est en mode, gros. Lui il veut juste écouter de la Frenchcore, gros, 180 BPM. Vous savez, gros, pour le rendre content, je suis là, je suis à la salle, je mets des petites musiques 200 BPM qui arrachent en mode, il est super content. Après, je l'enlève et c'est bon, il a eu sa dose. Tout de suite, un extrait. Je suis désolé pour vos oreilles, vous avez dû vraiment pas kiffer, c'est
c'est spécial. Même moi, tu vois, j'aime bien leur style, genre, et au fur et à mesure, je dérive vers les trucs un peu hardcore, tu vois. C'est comme avec le métal. Je sais pas si ça vous avez ce truc de. Moi, j'écoutais du rap, après j'ai écouté du rap avec un peu de métal, tu sais, dedans. Et après, j'ai écouté du métal, et après, je suis allé dans des bails un peu. Vraiment hardcore, tu vois. Et là, j'ai l'impression que c'est pareil. Genre, moi, au début, le hardstyle, je suis en mode frère, c'est quoi ça? Ça tape dans les oreilles, ça pue sa mère. J'ai commencé à en écouter, j'étais en mode ah, c'est pas mal. Et après, je suis allé de plus en plus hard. Et maintenant, j'écoute de la Frenchcore et tout, et ça me va, tu vois. J'ai tué ça et j'ai encore faim, c'est bon ou pas? C'était une petite boutade là, j'ai plus trop faim. Mais j'ai bien assumé ça en vrai, mais en vrai, franchement, ça va, il y avait pas énorme. Ça aurait été cool de mettre la vraie portion au début dans l'assiette pour se rendre compte. Il y a 25 tubes dans un paquet. 25 tubes, ça fait 433 cales. Plus la burrata, je pense que tu peux rajouter facile 200. Juste 200, mais je pense que c'est plus. Du coup, si je tape du pain avec la burrata, c'est bon. Le pain, c'est plus bourratif que les tucs, donc en termes de volume. En fait, si tu veux l'équivalent, le pain c'est genre 220 cales ou 100 grammes, je crois, un truc comme ça. Il faudrait quasiment 200 grammes de pain, une baguette quasiment. une baguette. Ouais, mais en termes de volume, c'est vraiment différent, donc c'est plus ça qui nous intéresse plutôt que les cales, tu vois. Enfin, là, surtout que ça n'a aucun rapport. Il reste plus de tubes, on est d'accord. Ça fait 150 cales. Après ça, il te restera 400 cales. 450 cales. Je t'aurais fait manger des petites graines le matin. Bon, comme vous pouvez le voir, on a tous les deux des têtes de décalqués. 1h10 bar ou 1h30. 1h24. Je pensais pas qu'il était si tard non plus. On a bien fusillé le baby. J'ai un petit peu bossé et il a bien mangé. Et honnêtement, franchement, t'as de la chance parce que j'ai pas tant mangé que ça. Bon, après, t'as gratté un peu de gale en vrai. Mais on pouvait pas parce qu'on a plus rien à Je manger. peux taper 2 brownies maintenant si tu veux. Ouais, mais on a plus rien à pu. Dommage. Donc, Comment ça va, je suis pas au max du max. Ouais, bah oui, mais on a bien tempo là. Ça fait genre 3 heures qu'on a mangé. Ouais, en vrai, voilà. Du coup, il y a un déficit de 400 cales, mais en vrai, tu t'es bien donné sur le sandwich et le riz. Et c'était drôle quand même de voir. En vrai, c'était le bon compromis, tu vois. T'es pas non plus tombé malade en mangeant. Non, franchement, ça va. En et vrai, tu t'es forcé. le sandwich, il m'a mis un peu mal parce qu'à la fin, c'était un peu écœurant et c'était dur à manger. Alors que le risotto, c'était juste long, mais en soi, je kiffe de ouf ça, donc j'ai mangé ça bien. Après, j'avoue, la partie biscuit avec la mozza et tout, c'était pas rigolo. Et le premier brownie, il m'a pas fait plaisir non plus. Et après, en vrai, le dernier, là, je l'ai englobé en train de jouer. Et... En fait, franchement, là, ça va. Bon, j'ai pas faim du tout, hein. Mais genre, je pense que je pourrais manger un dernier petit truc avant d'aller me coucher. Voilà, donc ça va naisse fort. Lundi, gros SBD. Et puis après, voilà. Mais voilà, en tout cas, c'était vachement drôle à faire. Et il y a moyen de trouver des concepts un peu cool comme ça. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. Parce que je pense qu'il y a des trucs à faire, mais là, faut que je me pose et que je réfléchisse parce que je suis éclaté. Et sinon, bah, passez une bonne fin ou début de journée en fonction de quand vous regardez votre vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner comme d'habitude. On se retrouve pour la prochaine vidéo.